Voici la présentation de ce petit challenge qui a été créé, par une école, mais avec, la collaboration d'une enseignante-chercheuse qui va justement faire un travail de recherche sur, de l'auto-évaluation. L'idée dans ce challenge, c'est que les étudiants en groupe réalisent un travail, ensuite évaluent les travaux de leurs camarades, mais en plus pratiquent une auto-évaluation en début et en fin d'activité pour voir un petit peu en amont ce qu'ils vont penser et ce qu'ils pensent du fait de devoir donner des feedbacks, donner et recevoir des feedbacks, et après ce qu'ils ont pu retirer de cette activité. Pour présenter rapidement donc ce challenge. Donc on a cette fameuse phase d'auto-évaluation qui doit être réalisée en individuel par tous les étudiants. Donc là, ils sont 66. Il y a 3 classes qui vont réaliser ce challenge. Ensuite, en groupe, ils vont devoir donc déposer leur étude de cas. Ils vont aussi en groupe devoir évaluer les travaux de leurs camarades, donc d'autres études de cas. Donc ça permet de mettre un petit peu en perspective son travail, de voir ce qu'on a bien fait et moins bien fait par rapport aux autres travaux, et en plus évaluer, donc prendre la place de correcteur pour évaluer les travaux des autres groupes. Suite à ça, ils vont pouvoir aussi évaluer les membres de leur groupe. Donc ça permet un petit peu de donner des feedbacks à ses camarades pour leur indiquer ce qu'ils ont bien fait ou moins bien fait dans le travail collaboratif. Et ensuite, ils vont pouvoir évaluer, donc ça c'est intéressant aussi, ils vont pouvoir évaluer les feedbacks qu'ils ont reçus. Donc les feedbacks qu'ils ont reçus sur leurs travaux de groupe, pas uniquement les feedbacks qu'ils ont reçus sur leur... alors je vérifie ça, oui c'est ça, c'est les feedbacks qu'ils ont reçus uniquement sur les travaux de groupe, c'est pas les feedbacks qu'ils ont reçus de la part des membres de leur groupe. Donc ils vont pouvoir un petit peu consulter tous ces feedbacks et les évaluer. L'enseignant comme ça pourra vérifier la qualité des feedbacks qui ont été donnés par les étudiants, et si par exemple selon les différents critères qui ont été donnés, comme voilà, est-ce que le feedback donné est cohérent avec la note reçue, etc. Est-ce que le feedback est constructif, est-ce que le feedback est clair, etc. Donc comme ça, l'enseignant pourra avoir un petit peu une note sur les feedbacks qui ont été donnés, et une pertinence des feedbacks qui ont été donnés. Et pour terminer, on a cette deuxième auto-évaluation. Donc je vais présenter un petit peu aussi les critères de ces deux auto-évaluations, parce il y en a pas mal. Dans la première auto-évaluation, on va demander combien d'heures on pense consacrer à cette activité de feedback, quel est le projet professionnel donc de l'étudiant, son expérience, ses expériences précédentes, et toute une série de questions sur l'intérêt un petit peu du feedback et ce qu'on peut en retirer. Donc ça, c'est comme disait l'activité qui est réalisée, enfin l'auto-évaluation qui est réalisée en amont de la réalisation du travail. Donc c'est avant qu'on ait commencé à travailler. Donc comme ça, on a une série de, je crois à peu près un peu moins d'une trentaine de critères, et on doit décrire à la fin ce qu'on pense que cela va nous apporter. Et dans la deuxième auto-évaluation, on va retrouver sensiblement les mêmes critères ici, sauf qu'on va voir qu'est-ce que ça nous a en gros retiré. On va faire le bilan un petit peu de tous les feedbacks qu'on a donnés et qu'on a pu recevoir ici. Et à la fin, on va demander à l'étudiant ce qu'il en a pensé et ce que ça lui a apporté de rédiger des feedbacks directement pour des feedbacks à ses pairs. Voilà. Donc activité assez intéressante qui utilise un petit peu toutes les facettes de l'évaluation par les pairs, avec du dépôt de travaux en groupe, de l'évaluation en groupe, de l'évaluation individuelle, de l'évaluation des membres de son groupe, de l'évaluation des feedbacks reçus, et en plus une auto-évaluation. Donc un challenge bien complet qui, je l'espère, apportera beaucoup d'informations à l'école et à l'enseignante chercheuse. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée.